Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée. Aujourd'hui était ma journée de français, d'étudier le français. Donc j'ai passé plus ou moins 2 heures ce matin en train d'étudier le français, de lire une bande dessinée en français. Et j'ai trouvé 18 mots nouveaux, 18 nouveaux mots que je n'avais pas vus avant. Donc j'ai créé 18 flashcards, cartes des Anki avec ces mots. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme toujours, je vais vous raconter tous les mots que j'ai appris et je vais essayer d'expliquer les sons de les mots. Donc, bon, ça y est, on va commencer là avec le premier mot qui est bus. Et la phrase est et puis je reconnaîtrai cette bus n'importe où. Et bus, c'est le caca de les animaux. Comme, bon, comme, blablabla. Typiquement, quand on dit le bus, au moins en anglais, on parle de le caca de les vaches, de les vacas, pardon. Donc bon, et puis je reconnaîtrai cette bus n'importe où. Le deuxième mot est, ou la deuxième phrase est retourner à bord de ce qui vous sert de fusée où je décoche une flèche dans chacune de vos vessies. Vessie, c'est le nouveau mot, et vessie, c'est une de notre organe. Une seconde. Oui, une de nos organes. Et ils sont charge de notre pipi. Ok, dans le vessie. La troisième phrase était le directeur veut me garder en observation ici pour la nuit, surtout pour s'assurer que je ne lui ferai pas de procès, j'imagine. Faire un procès à quelqu'un, ça signifie quand on prend de l'action légale contre personne. Par exemple, si je vais une chanson et quelqu'un utilise chanson dans une vidéo sans m'avoir demandé, je peux lui faire de procès pour essayer de gagner d'argent. En gros, en anglais, on dit to sue somebody. Donc, faire procès à quelqu'un. Je vais chercher s'il y a un autre mot en français. Euh, Ici, il dit poursuivre en justice ou intenter un procès à quelqu'un. Donc, bon, faire un procès à quelqu'un, je pense que ça, c'est bien. La prochaine, je veux dire, je sais que le terme de diversité est un peu galvaudé par les temps qui courent, mais que serions-nous sans elle? Galvaudé, ça signifie qui c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, qu'on utilise trop et qui est un peu cliché. Donc, galvaudé. Le prochain, à vrai dire, je vais t'aider à t'évader. S'évader, c'est pareil à s'échapper ou s'enfuir. Et au fait, je me suis dégoté un détecteur de conneries extrêmement fiable. Dégoter, ça signifie d'obtenir, de trouver quelque chose. Donc, je me suis dégoté, je me suis dégoté un détecteur de conneries
extrêmement fiable. J'ai obtenu un détecteur, quelque chose comme ça, je pense. Mais c'est un peu plus comme un argot, homme familier. Homme familier, comment on dit ça? Ah, homme formel. Homme formel, en gros. Bon, la prochaine. Ce vieux méchant n'a pas l'air de pouvoir te téléporter hors d'une corbeille à papier. Corbeille à papier, c'est une corbeille comme un conteneur, container, container, un récipient, un conteneur pour les déchets, pour le papier déchet. Donc, corbeille à papier. Ces cornes sont donc trop vissées à l'intérieur de ta tête. Visser, c'est ça. Visser, c'est ce qu'on fait avec les vis. Ça a du sens, c'est logique. Notre putain de fusée est quasiment invisible. Ce paventel. Et ce pavenet, c'est de se vanter, je pense. C'est comme se vanter. Aussi, c'est comme marcher avec beaucoup d'arrogance. Arrogance? Je cherche beaucoup de mots dans les vidéos. J'ai décidé, en fait, que je vais commencer à chercher les mots pendant que je suis en train de faire la vidéo parce que je pense que comme ça, je vais pouvoir pratiquer le mot dans ce moment-là et de m'en souvenir mieux à l'avenir, j'espère. Et aussi parce que récemment, j'ai la flemme de chercher tous les mots après la vidéo. Donc bon, si ça vous dérange, dites-moi, parce que j'espère que non, mais peut-être. Et je ne veux pas être agaçant, dérangeant, ennuyeux, gênant. Je ne veux pas être gênant. Ce pavenet, bon, je l'ai déjà expliqué. La prochaine, je veux couvrir ta dent gratte. Je veux couvrir comment ta dent gratte. Et en gratte, c'est quelqu'un qui manque de reconnaissance. Si je dis que tu es une ingrate, ça signifie que j'ai fait quelque chose pour toi et tu n'es pas reconnaissant. J'en conclus que secourir ta belle-mère est facultatif. Facultatif est le nouveau mot et facultatif, ça signifie optionnel. Optionnel, oui. Je suis sûr qu'elle sera plus dodue qu'un. Dodu, c'est un peu gros, un peu gros, un peu grassouillé, un peu joufflu, un peu potelé. Un de ces mots. La prochaine. Elles sont couvertes de mauve et de Dieu sait combien de poids. Elles sont couvertes de mauve et de Dieu sait combien de poids. Mauve, c'est le liquide qui sort de notre nez. De notre nez. De nos nez. Notre nez. Bon. La prof va se ramasser. Se ramasser dans ce contexte, ça signifie de se tromper, de faire quelque chose d'une façon mauvaise, d'échouer. Donc bon, la prof va se ramasser.
Mais moi, je partirai en métraillant. En métraillant. Mais moi, je partirai en métraillant. Ça signifie que quand je pars, je, je n'ai aucune idée comment. En métraillant vient de le mot comme une arme, je pense. Comme une arme de méchant, une arme de machine, une, une mitrailleuse. Ok, ça, c'est logique. Je partirai en mitraillant, ça signifie que je ne vais pas me rendre facilement. Je, je ne veux pas me rendre facilement. Je partirai avec une mitrailleuse. Non, je sais pas. À la prochaine. Ça ne te concerne pas, Minus. Minus, c'est une mot péjoratif, je pense, pour quelqu'un qui est assez bas, qui est petit ou qui est court. Donc, c'est assez méchant de le dire. Méchant. Ce n'est pas très sympa de traiter de méchant, de traiter de minus à quelqu'un, mais je pense que ça, c'est la leçon de l'humain. Chérie, on devrait mettre un cube de lance à ces phoques. Phoque, c'est l'animal qui vit dans le mer et qui est assez grande euh, avec une ventre assez grande et ils sont gris, ils sont gris et ils sont très mignons. En anglais, on les appelle les chiens de la mer, les phoques. Ok, et le dernier mot d'aujourd'hui, la dernière phrase, pardon. Lui fait mal, on va juste se faire une cape avec sa fourrure. Fourrure, et le fourrure, c'est les cheveux de l'animal, de les animaux. En anglais, on dit the fur or the coat. Donc, lui fait mal, on va juste se faire une cape avec sa fourrure. C'est très difficile de prononcer les mots qui ont plusieurs R là-dedans. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ces mots. Mais bon, euh, je ne peux faire, je ne peux pas, je ne peux faire que pratiquer. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Vous avez peut-être remarqué que j'essaie de parler un peu plus lentement dans cette vidéo aujourd'hui. Et ça, c'est parce que hier, dans la vidéo d'hier, je me suis rendu compte que parler un peu plus lentement, ça me permet de penser plus avant de dire les mots et ça m'aide à pas faire des erreurs en gros. Donc bon, euh, je, je ne crois pas avoir quelque chose de plus à dire. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Merci. On va parler de monde et j'espère que vous passerez une très bonne soirée. Ciao, ciao.